sommes avec les élus de Basse-Terre, le maire de Baïf, pour voir un peu les dégâts qu'a causé Fiona. Et nous sommes vraiment encore étonnés. On se rend compte que c'est encore à côté d'une rivière où un enrochement mérite d'être refait, que les personnes ont le plus souffert. Surtout de l'autre côté de la station, nous avons vu des voitures l'une sur l'autre, c'est inimaginable. Et comme on le disait, comme M. Bardet le disait, il faut être sur le terrain pour vraiment constater les dégâts. Hier, ce que j'ai vu à Rivière-des-Pères, je n'imaginais pas vraiment la moitié de ce que j'ai vu à Rivière-des-Pères. Ce matin, avant de venir ici, nous avons pris les mesures pour pouvoir accompagner effectivement ces familles. Nous aurons l'armée ce matin, des entreprises qui sont là, notamment l'entreprise d'été. Nous avons des entreprises mobilisées pour accompagner aussi le SMGEA sur l'eau. Je crois qu'il y a GTC, Sogetras et aussi Aquatépé sur tout le territoire de la Basse-Terre, où il y a des problèmes d'eau. J'ai demandé à M. Bon, qui est le DGA technique, de voir avec les maires, comme Mme Pochateau, le maire de Goyave, de Goubert, de Basse-Terre, des habitants et autres, de manière à emmener des conteneurs d'eau pour les familles, les accompagner et mettre des entreprises sur le terrain. Notamment, nous allons mobiliser aussi l'association Verte Vallée pour pouvoir aider les familles à nettoyer leurs maisons. Et les petites entreprises qui ont des marchés avec la région viendront aussi accompagner avec des citernes d'eau et des karchers pour aider les familles à nettoyer leurs maisons. Donc nous prenons nos responsabilités pour accompagner ces familles. Et sur la route de Calbassier, dès ce matin, il y a une entreprise qui intervient. Nous avons bloqué le pont de Rivière-des-Pères pour entamer de très gros travaux provisoires sur 3 mois. Mais tout de suite, les études sont lancées pour reconstruire ce pont. Et coïncidence, nous sommes venus il y a à peu près un mois à Basse-Terre avec le maire de Basse-Terre pour voir un peu la voie de Rivière-des-Pères, la déviation. Et bien aujourd'hui, nous avions trouvé une solution provisoire pour dévier les voitures. Heureusement, nous avions déjà attaqué les travaux. Ce qui est quand même impressionnant cette année, cette fois-ci, c'est qu'à la Rivière-des-Pères, on n'entre jamais sur Baïf. Et Rivière-des-Pères a traversé la zone artisanale et a inondé justement des habitations qui se trouvent dans une cité qui était toujours à l'abri. Donc, quelque part, je dis que la situation est peut-être bien prise en main concernant la protection des berges et le dragage des rivières. On ne connaissait pas cela avant. La rivière a repris sa place. Il faut bousculer les procédures. Nous, on a un projet d'aménagement justement qui prenait en compte de l'enrochement pour protéger ces maisons. Eh bien, on a été bloqué. On a eu même des frictions avec ceux qui sont responsables des fouilles archéologiques, où on nous parle je comprends, il y a le patrimoine, ok, mais aussi on a la sécurité de la population. Donc moi j'aimerais qu'on nous entende sur ce plan-là. Il faudrait qu'on ait un jour 2 heures, 2 heures et demie de débat avec des spécialistes, des techniciens, des politologues, des élus, mais aussi que toute la presse soit en direct pour que la population puisse savoir qui fait quoi. L'exemple de Baïf et de Rivière-des-Pères, c'est vrai, les gens le disent, oui, il n'y a pas à curer, il n'y a pas à nettoyer, mais il faut savoir qu'on n'a pas le droit de toucher les rivières facilement. On est condamné quand on touche aux rivières, aux ravines. On le sait, on a travaillé sur la GEMAPI, sur le PAPI. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est provoquer une CTAP avec les présidents d'agglomération, avec l'État, et discuter de ce problème. Nous sommes prêts, je le dis, nous sommes prêts à entamer des travaux d'enrochement sécurisés, que ce soit à Rivière-des-Pères, que ce soit ici à Baïf, et dans d'autres communes qui sont touchées, mais il ne faudrait pas qu'on soit, il faut le dire dans ces termes, emmerdé par la DIAL, c'est tout. Là, je le dis. Parce que ces familles, nous qui prennent en gaz, et ces messieurs, c'est 3 ans, ils ont fait un foucan. Donc aujourd'hui, on voit les dégâts causés, et je pense que sur certains enrochements que j'ai vus, on va pouvoir améliorer, comme on a vu une portion derrière le lycée de Rivière-des-Pères. Mais nous prendrons nos responsabilités pour accompagner les familles. Marilyn, il y a eu 10 cm. Et Marilyn n'avait pas d'enrochement à l'époque. Les maquettes qu'il y avait à l'intérieur, elles ont flotté. Tellement il y a de l'eau dans ça. L'arbre qui est là, c'est pas un arbre de chez moi. Et je te montre les extérieurs, je te montre l'enrochement, si tu comprends où c'est sorti. Et papa, avec eux, papa fait bétonner l'enrochement. Tout l'enrochement a été bétonné dedans pour l'eau a changé par là et si l'eau n'est pas montée, on va arriver à l'eau.
là. Et comme le dit Mario, c'est rivière des Pères, il faut gaz et c'est pas là nous capable pour y battre. On voit la misère des gens. Il a pu constater l'ampleur des dégâts. Il a vu que l'unité de production est entre guillemets morte, puisque la boue a envahi tout, l'eau a tout envahi. Et il est venu justement apporter son réconfort pour redémarrer. Donc aujourd'hui, il m'a promis qu'on allait regarder les procédures administratives pour simplifier tout ça, pour qu'on aille plus vite, pour reconstruire, rebâtir, et même s'il faut déménager l'usine en face, reconstruire quelque chose ailleurs. Il a vu que la rivière a mangé un enrochement qui faisait 5 mètres de haut et qu'il va falloir reconstruire tout ça. Tout est touché, absolument tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une machine aujourd'hui qui est capable de redémarrer. Tout est mouillé, tout est plein de boue. Et le stock de café, il y a à peu près 150 tonnes de café là, tout est mouillé. Le café Cholette, vraiment c'est triste, il faut vraiment être sur le terrain, voir comment Philippe Cholette a tout perdu. Mais tout de suite, j'ai demandé à Mme Panchard, Marilus, qui est la vice-présidente déléguée à l'économie, M. Bardaï, délégué aux travaux, à prendre toutes les mesures pour pouvoir accompagner ces familles, ces entreprises. Je vous le dis franchement, on s'y attendait pas. Je ne m'y attendais pas à voir autant de dégâts quand vous voyez un peu cette famille qui a tout perdu et au dernier moment qui ont été sauvés par la municipalité. Donc nous serons aux côtés des maires, comme je l'ai dit. Tout de suite, nous allons enclencher les 4% de l'octroi de mer pour accompagner les municipalités par le biais du CCAS, pour aider les familles qui ont tout perdu, pour permettre aux enfants d'acheter leur matériel scolaire pour retourner à l'école. Certaines familles qui auront besoin de matelas, de tables, de chaises, le strict nécessaire pour pouvoir recommencer à vivre. Mais j'ai mobilisé toutes les entreprises ayant des marchés, les petites entreprises, pour intervenir dans toutes les communes qui en ont besoin et aussi le nettoyage au Karcher pour aider les familles à nettoyer leur maison. Alors sachez bien que nous sommes aux côtés des familles, comme je l'ai toujours fait. J'ai vu vraiment le soulagement des familles quand ils m'ont vu, parce qu'ils savent que Chalus dit, Chalus fait. Mais je continuerai. Actuellement, on va faire un tour du côté de Bouillante, de Pointe-Noire, de Sainte-Rose, visiter toutes les communes en difficulté. J'ai appelé tous les maires. Nous allons mettre des palettes d'eau dans toutes les communes.